En fait, vous voyez, parler du chancelier Merz qui annonce vouloir faire de son armée la première d'Europe, oui, en investissant massivement, en s'endettant, et c'est pour la première fois, on quasi casse la règle constitutionnelle, qui interdit en principe aux Allemands de s'endetter. Et nous, bon, on existe, on est une force de dissuasion nucléaire tout de même, on est une force de frappe, dans un contexte où en fait le temps s'accélère, à en croire le patron du renseignement ukrainien. Kirill Boudanov, jeune patron du renseignement ukrainien, les services de renseignement américains indiquent que, alors qui cite en réalité Boudanov, indique qu'en réalité les Russes auraient peut-être l'intention, in fine, malgré cette reprise de dialogue, etc., non pas d'attaquer l'Europe, en tout cas de venir la chatouiller, comme on dit en termes militaires, en 2030, mais plutôt en 2027. Vladimir Poutine a l'intention de s'emparer de toute l'Ukraine, nous disent des sources diplomatiques citées par l'agence de presse Reuters, donc pour aller dans le sens de ce que le patron du renseignement ukrainien dit, et de récupérer des parties de l'Europe à qui appartenait l'ancien empire soviétique. Christian Proutot, qui on doit croire dans cette espèce de jeu dupe monumental? On nous dit... on va reprendre langue. On nous dit, les Européens, d'une certaine manière, écoutez l'amiral, on parle pas tous exactement la même langue au même moment. C'est-à-dire, chancelier Merz dit, oui, 100 milliards, et nous dit milliards, et on est une force de frappe, dissuasion nucléaire, et en même temps, Jean-Baptiste Djebari nous dit, le président Macron est un peu empêché, paralysé, parce qu'il y a quand même l'intérieur qui compte. Qui on croit? Les Russes qui sont offensifs, les Russes qui veulent parler, les Français qui ont des muscles et qui commencent à les bander. Comment est-ce que vous faites les sous-titres de cette séquence-là qu'on est en train de... Non, mais il faut reprendre le problème à l'origine. L'origine, c'est... Les Russes vont attaquer en 2027, on y croit ou pas? Oui, d'accord. Alors, 2027, ils vont pas attaquer comme on l'imagine, puisqu'ils ont déjà du mal à tenir sur le front ukrainien. Il est évident qu'ils vont pas faire un combat classique tel qu'ils l'ont fait. Donc les chars russes à Paris, non, c'est non. Non, voilà. De conquête de territoire. Mais ils ont déjà attaqué, faut pas se voiler la face. Je parle pas que des mains rouges qui, bien évidemment, ont montré que la France pouvait être fragile uniquement à travers des problèmes d'opinion publique en divisant la France, l'intérieur, mais c'est ce genre de combat que l'on qualifie d'asymétrique que l'on craint le plus, parce qu'il peut être, vu l'expertise qu'ils ont dans le domaine, ils peuvent être très déstabilisants. On a des élections à faire, regardez ce qui s'est passé en Géorgie, regardez ce qu'il avait cru faire. Il est totalement paralysé, là, ça y est, à la botte du Kremlin. Absolument, on peut très bien avoir ce genre de choses. Regardez ce qui s'est passé même sur les élections américaines.